Les blocages inconscients, c'est quoi? C'est quoi l'inconscient? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec son inconscient? Pourquoi est-ce que on parle d'inconscient comme ça tout à coup quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à régler? C'est à ça que je vais répondre dans cette vidéo. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohen, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les gens sur 3 mois pour changer leur vie, changer leur situation actuelle, régler des problématiques qui sont là depuis très longtemps et qui sont envahissantes et handicapantes. Aujourd'hui, on va parler des blocages inconscients parce que l'un des outils principaux que j'utilise pendant mes coachings, c'est l'hypnose. Donc l'inconscient, c'est quoi? L'inconscient, c'est un... comment dire? Concept qui a été amené sur le tapis pour la première fois par Freud, je crois. Et donc Freud, il a expliqué ça dans ce qu'on appelle les topiques. Donc les topiques de Freud, c'est quoi? C'est la conscience, l'inconscient et le subconscient. Il a aussi parlé du ça, du moi et du surmoi. Et c'est à peu près la même chose. Ok? L'esprit conscient, c'est quand t'es conscient, quand t'es là, ici, maintenant, avec moi, t'es conscient de ce qui est en train de se passer. L'inconscient, c'est toutes les actions que tu fais de manière sans avoir besoin de la conscience. La respiration, dormir, aller quelque part sans savoir exactement comment est-ce que t'es arrivé là, etc., etc. Et puis le subconscient, c'est toutes les actions qui se passent sans que tu sois éveillé, les rêves, voilà, les songes, les rêves éveillés, etc., etc. Je crois que c'est ça. Toutes les actions subconscientes, je crois que c'est tout ce qui est au-delà de l'inconscient. Bref, de toute façon, c'est pas de ça dont on parle. C'est un terme psychanalytique qui est très vieux et qui est un peu dépassé. Parce que aujourd'hui, même dans le milieu de l'hypnose, on parle même pas d'inconscient, on parle d'activation de la conscience ou d'état de conscience modifié. On a remarqué en faisant des ECG, des IRM, que quand on était en état d'hypnose, on n'était pas dans le même état que d'habitude et que le cerveau envoyait des ondes qui n'étaient pas les mêmes que celles quand on était conscient et celles quand on était endormi. Du coup, l'inconscient, on ne sait pas exactement comment ça se gère et on ne sait pas exactement où est-ce que c'est dans le corps ni dans le cerveau. Voilà, mais je vais plutôt parler des blocages inconscients. Un blocage inconscient, c'est quand tu reproduis encore et encore le même schéma, que tu essayes de t'en sortir, mais que tu restes bloqué toujours au même endroit. J'ai fait une newsletter à ce sujet qui s'appelle, je crois, J'ai oublié pourquoi je souffre. Et ça parle de la fois où j'ai décidé, le moment où j'ai décidé d'aller voir une psy pour la première fois. C'était la première fois que je me faisais aider de toute ma vie. Et à ce moment-là, je m'étais fait virer pour la 3e fois, en 9 mois je crois. Donc je m'étais fait virer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais fait virer. Mon père m'insultait par SMS. Et ça faisait 6 mois à ce moment-là que j'avais plus de relations sexuelles avec mon ex de l'époque, mon mec de l'époque. Donc ça commençait à faire beaucoup. Je voyais tous les problèmes. Et pour une fois, j'avais aucun moyen de les dépasser. Je ne savais pas du tout comment faire. À chaque fois qu'il y avait un reportage à la télévision sur les blocages sexuels, je changeais de chaîne parce que j'étais terrifiée à l'idée de traverser ça. Et à raison, parce que plus tard pendant ma thérapie, je me suis rendu compte que j'avais été agressée sexuellement quand j'étais enfant. Concernant les jobs, je me disais pas que ça allait s'arranger, mais plutôt à ce moment-là que j'allais jamais pouvoir trouver un job stable et que ça allait jamais être ma vie.
et que ça allait être terrible, que j'allais toujours finir par m'ennuyer. Et concernant mes parents, je me demandais pourquoi est-ce que j'étais une si mauvaise enfant. Et comment est-ce que je pouvais être une bonne enfant alors que je souffrais le martyre. Comment est-ce que je pouvais arrêter de souffrir? C'était la seule raison pour laquelle je suis allée voir une psy. Parce que je souffrais, que je savais pas pourquoi. Et c'était terrible. Et c'est terrible d'avoir un blocage inconscient, parce qu'un blocage inconscient, c'est ça. C'est quand on souffre et qu'on sait pas pourquoi. Et on a besoin de passer à autre chose, réellement, parce que l'état de souffrance, c'est pas du tout un état... c'est le summum de l'inconfort, en fait. On a vraiment très envie de passer à autre chose, et on n'y arrive pas. Et quand je suis allée voir cette psy, et qu'elle m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais là, il n'y avait pas une raison. Il y avait 1 milliard de raisons. Il y avait plein de trucs à régler. Et je comprends, en fait, que jusque-là, peut-être qu'aucune de mes vidéos t'ait touchée personnellement, parce que tu te disais, j'ai pas envie de régler ce problème avec elle. J'ai envie de régler tous mes problèmes. Et je souffre énormément, et je sais pas exactement pourquoi. Et peut-être que si on attaque un seul problème, j'aurais réglé un problème, mais je souffrirais toujours. Et ce à quoi je répondrais pour ça, c'est que t'es pas obligé de savoir pourquoi tu souffres pour venir me voir. T'es pas obligé de savoir pourquoi tu souffres pour communiquer avec un coach ou commencer un coaching ou commencer une thérapie. T'es pas obligé de savoir. Parce que ton inconscient, il sait. Et que moi, ce que j'utilise comme outil, c'est l'hypnose. Et plus tu vas faire d'hypnose, et plus tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont déjà en toi, et que l'état de calme, de quiétude, de sérénité, c'est un truc que tu peux retrouver genre hyper facilement en utilisant les bonnes techniques. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Il faut prendre la décision aujourd'hui d'arrêter de souffrir, parce que c'est ce que tu fais jusque-là. Tu souffres encore et encore et encore, et t'es dans des états d'évitement, parce que tu sais que si tu vas chercher dans ton passé douloureux, ça va être encore pire et ça va remuer plein de trucs que t'as pas envie d'aller chercher. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas obligé d'être dur, en fait. C'est pas obligé d'être traumatisant. On n'est pas obligé de faire... d'ailleurs, je ne fais jamais ça. On n'est pas obligé de faire de l'hypnose et revenir sur des souvenirs traumatiques incroyablement douloureux. On peut traverser le trauma sans que ça soit quelque chose d'encore plus traumatisant que de l'avoir vécu la première fois. Et peut-être que t'as pas de trauma, peut-être que t'as autre chose. Et ça aussi, on peut le régler. Mais sache que on peut se remettre de tout, en fait. Mais il suffit d'avoir la bonne personne et les bons outils. Et je pense que je suis la bonne personne pour ça. Donc même si tu ne sais pas pourquoi tu souffres et pourquoi exactement tu me contactes, envoie-moi quand même un message sur Instagram, parce que je sais ce que c'est. Et je peux t'aider. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu, mets un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et partage cette vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. On est très proche des 1000 abonnés, donc si ça te dit, abonne-toi aussi si tu l'as pas encore fait. Et encore une fois, je suis beaucoup plus réactive sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux. Donc il y a le lien vers mon Instagram dans la description. Et tu peux tout à fait aller voir ce qui s'y passe. Ah oui, je fais aussi une newsletter qui est très bien, avec des textes normalement qui devraient te parler. Donc si tu as envie de t'abonner, voilà. Tu peux le faire en cliquant sur le lien de mon site internet et il y a la newsletter en page d'accueil. C'est tout. Allez, bisous!